Bonjour et bienvenue sur PGF Podcast, une source d'inspiration pour une vie meilleure. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Notre sujet aujourd'hui est sur la nouvelle naissance, être né de nouveau, être enfant de Dieu. Quelle grâce! Par ailleurs, ce sujet est la suite logique du précédent podcast que je t'invite à écouter si tu ne l'as pas encore fait. C'est le premier lien que tu trouveras dans la bio. Nous lisons dans Jean 3, versets 3 à 7. Je vais te le lire. Alors que Jésus discutait avec Nicodème, il lui dit « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répondit « Comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Waouh! Lorsqu'une personne est sauvée, elle est née de nouveau. Elle est renouvelée spirituellement et est dorénavant un enfant de Dieu par cette nouvelle naissance. Être né de nouveau, c'est mettre sa foi en Jésus-Christ, celui qui a payé le prix de nos péchés à la croix. Tu sais, mon ami, nous lisons dans Jean 1, versets 12 à 13, je vais te le lire. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Quelle grâce vraiment! Et en 2 Corinthiens 5, verset 17, nous lisons également, laisse-moi te le lire, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. » Alors mon ami, peut-être que tu es récemment né de nouveau. Si oui, si c'est ton cas, je te félicite. Je te félicite car tu es désormais enfant de Dieu. C'est Dieu qui, selon sa grâce, nous a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Et nous lisons ceci dans 1 Jean 3, verset 1. Laisse-moi te le lire. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Waouh, quelle grâce vraiment d'être appelé enfant de Dieu. Mais tu te demandes peut-être que faut-il faire maintenant que je suis un enfant de Dieu? Alors écoute-moi, tu as besoin des prochaines étapes pour grandir dans ta nouvelle foi. Apprendre ce que signifie suivre Dieu chaque jour est une chose avec laquelle nous tous, quand nous étions nouveaux chrétiens, nous avions eu un peu de mal. Mais heureusement, nous avons tous un grand Dieu qui nous aime comme ça et se tient à nos côtés les bras ouverts pour nous montrer le chemin. Le choix t'appartient maintenant d'approfondir ta relation avec Dieu. Alors laisse-moi partager 5 étapes qui peuvent t'aider spirituellement à grandir en tant qu'enfant de Dieu. Premièrement, je te conseille de donner la première place à Dieu dans ta vie. Tu sais, avant notre salut, nous occupons la première place dans nos propres vies. Mais quand nous devenons une nouvelle personne, une nouvelle créature, nous devons donner la première place à Dieu dans notre vie, parce que cette première place lui appartient. Et en conséquence, Dieu nous donne aussi la première place dans son cœur. Et c'est un processus continu que nous devons garder. Lorsque nous le faisons, nous vivons une vie épanouie et bénie en Christ, ici sur la terre, et nous héritons
la vie éternelle. Tu sais mon ami, Dieu ne te regarde pas de loin en attendant que tu fasses une erreur pour te punir. Non, non, non. Mais à cause du sacrifice de Jésus à la croix, Dieu te voit comme si tu n'avais jamais péché. En tant que chrétiens, nous sommes pardonnés, purifiés et libres. Nous lisons dans Colossiens 1, verset 14, laisse-moi te le lire. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Donc, Dieu voit chacun de nous comme ses précieux enfants. Il est un Père plein d'amour qui déverse sa faveur et sa grâce sur ses enfants. Deuxièmement, je te conseille d'être patient avec toi-même et prie sans cesse. Même si tes péchés te sont pardonnés et que tu es maintenant sur un nouveau chemin en marchant avec Dieu, ce ne sera pas facile, mon ami, mais sois patient au fur et à mesure que tu grandis dans ta foi et que tu apprends davantage sur Dieu. Chaque instant est une opportunité pour toi d'abandonner tes propres désirs et de rester ferme à suivre Dieu. Dans Matthieu 16, verset 24, nous lisons que Jésus a dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Tu sais mon ami, suivre Jésus, c'est un processus quotidien qui consiste à décider de choisir ce que nous voulons laisser pour que Dieu puisse nous diriger. Il connaît nos cœurs, il connaît tes difficultés. Prie seulement et demande à Dieu de te guider sur ce nouveau chemin. Nous sommes tous à des endroits différents sur nos chemins de foi. Certains semblent être très très loin devant nous, mais mon ami, ne te décourage pas. Nous sommes tous dans le même bateau et Dieu ne s'attend pas à ce que tu saches tout ce que tu dois savoir immédiatement. Mais si tu passes du temps dans la prière, dans sa bonté, il te donnera exactement ce dont tu as besoin quand tu en auras besoin. Nous lisons également dans Philippiens 4, verset 6, je vais te le lire. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. » Troisièmement, je te conseille de te procurer une Bible et de la lire tous les jours. Parce que la meilleure façon d'en savoir plus sur ta relation avec Dieu est dans la Bible. Apprendre qui est réellement Dieu à travers sa parole peut t'aider à intégrer ces vérités dans ta vie. Je te recommande une Bible physique avec des pages pour souligner et prendre des notes. Mais si tu n'es pas dans la possibilité d'en acheter une, dis-le-moi en commentaire pour que je puisse t'en envoyer une. Il existe également une abondance d'applications de Bible en ligne qui constituent une excellente ressource. Mais le plus important est que tu lises ta Bible tous les jours. D'accord? Et lire la Bible tous les jours peut te sembler une tâche ardue, mais il existe des livres de la Bible qui sont plus faciles à lire que d'autres. Je te conseille de commencer peut-être par le livre de Jean, qui est un excellent moyen de te rapprocher de la vie de Jésus. Le livre de Jean donne un grand aperçu de la vie de Jésus, de son ministère et de ses miracles. Et tu peux également lire les épîtres ou le livre des Proverbes qui t'enseignera aussi la sagesse, comment vivre dans la sagesse. Mais mets-toi au défi de lire un chapitre par jour. En ligne, tu trouveras de nombreux sites bibliques qui te proposent des commentaires pouvant expliquer certaines phrases et certains sujets. Prends des notes et note les questions sur lesquelles tu peux revenir plus tard. Tu sais, parfois, dans les moments difficiles de ta vie, c'est la parole de Dieu qui peut te rapprocher du réconfort, de l'espoir et de l'assurance pour que tu ailles de gloire en gloire et de victoire en victoire. Quatrièmement, je te conseille de trouver une très bonne église. Tu trouveras sûrement autour de toi une église qui semble bien établie
impliquée et basée sur la parole de Dieu, qui est la Bible. Tu peux consulter leur site web et leurs pages de réseaux sociaux. La Bible devrait être leur principale source de ministère et d'enseignement. Tu pourras peut-être même suivre en ligne certains de leurs cultes et voir si cela te convient. Tu sais, toutes les églises sont différentes et ce qui pourrait convenir à certains ne sont pas ce dont d'autres auront besoin ou ce que toi tu auras besoin. Mais l'important est de commencer quelque part et Dieu te mettra à cœur là où il veut que tu sois de toute façon. Dans cette église où tu seras, trouve-toi un ami ou un groupe d'amis qui pourront te guider. Ces amis devraient être ancrés dans la Bible. Ils devraient parler la parole de Dieu. Ils devraient avoir des réflexions qui te poussent à savoir qu'ils sont enfants de Dieu. D'accord? Prie pour que Dieu t'envoie quelqu'un pour t'accompagner dans ton chemin de foi. Nous ne sommes pas seuls dans ce chemin. Jésus est avec nous. Tu sais, Jésus, il a eu 12 amis qui ont marché avec lui pendant ce temps qu'il a passé sur terre. Alors nous non plus, nous ne sommes pas seuls. Cinquièmement, mon ami, je te conseille de te faire baptiser dès que possible. Beaucoup de gens ont une fausse image du baptême. Le baptême signifie immerger dans l'eau. Le baptême est la manière biblique de proclamer publiquement ta nouvelle foi en Christ et ta décision de le suivre. L'immersion dans l'eau illustre que tu meurs avec Christ et que tu ressuscites avec Christ. Tu sais, mon ami, le baptême ne te sauve pas. Il ne te lave pas de tes péchés non plus. Il représente simplement un acte d'obéissance, une proclamation biblique de ta foi en Jésus-Christ, qui est seul ton salut. Le baptême est très important parce que c'est un acte d'obéissance par lequel tu déclares publiquement que tu appartiens à Jésus-Christ et que tu as décidé de le suivre. D'ailleurs, j'ai fait un podcast sur le baptême que je t'invite à écouter également. Tu trouveras le lien dans la bio. Pour terminer ce podcast aujourd'hui, j'espère que ces 5 étapes vont t'encourager en tant que nouveau chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Peut-être que toi qui m'écoutes, mon ami, tu as été sauvé il y a quelques années, mais tu t'es éloigné de la marche avec Dieu. Ne t'inquiète pas. Ces étapes peuvent également te permettre de te remettre sur la bonne voie dans ce beau voyage. Encore une fois, sois patient avec toi-même. Ne te sens pas obligé de tout faire parfaitement en même temps. Passe du temps à lire ta Bible pour t'aider à connaître un peu plus Dieu. Prie sans cesse. Donne-toi du temps et demande à Dieu de t'aider tout au long du chemin. Laisse-moi en commentaire tes questions si tu as besoin. Et sache que ta croyance déterminera qui tu es, ce que tu as et ce que tu veux créer. Mais surtout, focalise-toi sur qui est Dieu, ce qu'il dit et ce que tu dois faire pour aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Nous voilà arrivés à la fin de notre podcast. Si tu n'as pas encore téléchargé le livre sur les 52 principes pour une vie meilleure, je te laisse le lien dans la bio. Je t'invite à le télécharger gratuitement. Merci d'avoir été là avec nous. Merci de nous suivre fidèlement sur PGF Podcast. Je te donne rendez-vous pour une nouvelle émission où on grandit avec Dieu. Je t'encourage à partager ce podcast et à le faire connaître autour de toi. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Sois inspiré pour vivre une vie meilleure. À très bientôt. Au revoir.